Bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est reparti pour une analyse produit, ça faisait un petit temps quand même, oui. Et vous avez été plusieurs à me demander ce que je pensais de la marque Voilà Beauté. Voilà ce que je vous cache depuis plus d'un an, depuis juin l'année dernière, c'est Voilà Beauté, ma gamme de produits skincare qui est sortie juste ici. Donc on débute avec 3 produits. La nouvelle gamme de cosmétiques Voilà de Camille alias Nolita. Nolita, Camille Kellen a lancé le 6 septembre sa marque de skincare, la marque Voilà, que je me suis évidemment empressée de tester. La chance de recevoir aujourd'hui la nouvelle box de Camille, Nolita, qui lance sa nouvelle marque de skincare qui s'appelle Voilà. Énormément de travail et je trouve ça vraiment très mimi. La composition a l'air plutôt cool, donc hâte de tester et puis je vous en donnerai des petites nouvelles. Alors c'est une marque qu'on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux sociaux car elle a été créée par Nolita qui est une influenceuse et qui a beaucoup été partagée par des amis à elle qui sont connus dans le milieu. La com a été bien faite, le packaging, la marque en elle-même, je trouve qu'elle a l'air vraiment bien et on nous annonce des ingrédients à 96% d'origine naturelle. Alors c'est pour ça qu'on est là, pour analyser la marque, voir si réellement la compo en vaut la peine ou pas. Vous avez donc été plusieurs à me demander ce que je pensais de la marque en termes généraux, mais surtout au niveau de la composition et donc c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Alors comme d'habitude je prends mes petites notes parce que comme vous le savez je vais pas m'amuser à tout apprendre par cœur. Alors on nous annonce quoi? On nous annonce des produits élaborés avec des laboratoires français experts en la matière, des produits naturels, des produits véganes, pensés pour toutes, pour prendre soin de soi, s'assumer, profiter de chaque moment et conquérir le monde. J'ai imaginé des packaging au design minimaliste et élégant qui s'intègrent parfaitement dans ma déco, des produits qui ne quittent plus ma salle de bain depuis que je les ai créés. Ok, ça c'est ce qu'on nous annonce dès le départ sur la page, sur le site internet de la marque. Il y a pour le moment 3 produits, la crème de jour, le baume corps et la crème pour les mains. Bon, je ne vais pas analyser ici en vidéo les 3 produits parce que ça durerait bien trop longtemps. Nous allons tout simplement analyser la crème pour le visage et je vais vraiment passer en revue en vitesse le baume pour le corps et la crème pour les mains pour voir si c'est un peu la même chose au niveau de la composition. Au niveau de la crème pour le visage, on nous annonce donc une crème de jour pensée pour tous les visages, synonyme de peau douce, lisse et lumineuse. Au niveau de la formule, on annonce une formule clean et naturelle qui améliore visiblement la texture de la peau et booste son éclat. Au niveau de la texture, légère, elles font parfaitement sur le visage sans laisser de fini-gras pour un effet bonne mine immédiat. Ok. Ça par contre, je ne pourrais pas vraiment être objective par rapport à ça, étant donné que je ne vais pas la tester. Au niveau du parfum, on annonce un parfum de fleur d'oranger qui va ensoleiller notre routine beauté toute l'année. Alors je suis en train de regarder dans le retour caméra, je vois que ça s'éclaircit, puis ça se foncit, etc. Désolée d'avance. Mais je suis devant une baie vitrée, il y avait une luminosité constante jusqu'à maintenant et là le soleil pointe le bout de son nez, il s'en va, il revient, il s'en va, il revient, donc je vais tenter de diminuer ça. Ça devrait être un peu mieux mais en espérant que ce ne soit pas trop foncé non plus pour vous. Comme d'habitude, le contenu prime. Pour la crème de jour, on nous annonce 96% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. La note Yuka que je ne prendrai pas vraiment en compte parce que ce soit Yuka ou d'autres applications, c'est pas toujours fiable à 100% pour moi et en voulant aller voir sur l'application si le produit en valait la peine et en voulant faire la comparaison avec mon analyse à moi, eh bien il s'avère que pour accéder au produit dans la barre de recherche, il faut s'abonner, il faut payer un abonnement mensuel et je n'avais pas envie de payer un abonnement mensuel. Ou alors on a l'option où on peut scanner le produit et avoir quelques résultats tout de suite, mais je ne vais pas acheter le produit donc voilà. Nous n'en saurons pas plus.
On nous dit qu'il est vegan, qu'il est made in France, qu'il est efficace et sensoriel. Donc bien, c'est parti pour l'analyse du produit. Comme d'habitude, je vous mets les ingrédients ici en dessous ou là sur le côté. Je ne sais pas encore si je vais les mettre en ligne ou à la verticale. Alors, ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'apprécie la composition dans le sens où j'apprécie qu'il n'y ait pas beaucoup d'ingrédients. C'est pas une listing qui à rallonge où on se pose 36 000 questions, où ça donne clairement pas envie d'analyser ou de regarder. Donc on n'est pas sur du too much, trop d'ingrédients qui ne servent pas toujours à quelque chose, etc. etc. Donc composition plutôt light, donc ça j'apprécie et je vous avoue que ça facilite aussi au niveau de l'analyse, hein. Ça prend un peu moins de temps. Nous avons donc 14 ingrédients, donc ok, c'est parti. En premier ingrédient, on a l'eau, ça vous le savez maintenant depuis très longtemps, même ceux qui n'analysent pas forcément leurs produits, l'eau fait partie bien intégrante et bien souvent des compositions des cosmétiques et bien elle est végétale, donc ok, jusque là on est bon. Petit disclaimer quand même, pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne suivent pas mes vidéos, il faut savoir que les 4 à 5 premiers ingrédients d'une composition vont composer la majorité du produit. Alors, plus on va avoir d'ingrédients, plus bien sûr ça va être les 3 à 4 premiers ingrédients. Si on a 6 ingrédients sur la compo, bien sûr c'est les 3 premiers, imaginons, qui vont vraiment composer en majorité le produit. Imaginons on vous vante un produit à base d'argan. Si l'argan est en dernière position, autant vous dire qu'il y a du 0,0% d'argan dans le produit, donc limite il n'y en a pas. Limite ça ne sert strictement à rien. Donc ça c'est très important à savoir parce que si vous analysez une composition et que vous avez par exemple du pétrole, des PEG, des silicones, etc. en premier ingrédient, eh bien ça veut dire que voilà. C'est de la merde. Ici en deuxième ingrédient on a le cétéaryl alcool qui peut être végétal ou synthétique et qui est tout simplement de l'alcool gras. Alors par rapport à l'alcool normal, par exemple l'éthanol, où là on est sur de l'irritant, de l'allergène, etc., etc. Donc pas très bon pour la peau, ça va dessécher, ça va irriter, ça va... C'est pas bon pour la peau tout simplement. Ici donc on est déjà sur un alcool beaucoup plus doux qui va venir émolier, donc qui va venir prendre soin de la peau, qui est utilisé en tant qu'émollient, donc qui va venir épaissir les crèmes, qui va venir texturiser la crème. Il va en gros adoucir et protéger la peau sans laisser vraiment de film gras. Donc ça c'est un alcool gras qu'on utilise assez souvent, qui est autorisé dans le bio, dans le naturel et qui n'a pas du tout les effets néfastes de l'alcool même. Donc c'est ce qu'on appelle des alcools, des bons alcools qui sont parfois dérivés des plantes. Ces mêmes plantes qui contiennent des acides gras, donc qui vont composer cet alcool. Alors bon, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chimiste, mais je veux dire c'est ok dans une compo. Donc agent émollient, agent émulsifiant, ingrédients ok dans cette compo. On a ensuite du caprylique, caprique, triglycérides qui peut être aussi synthétique ou végétal. Étant donné les 96% d'origine naturelle, j'ose espérer que jusqu'à maintenant les ingrédients sont d'origine naturelle. Et cet ingrédient là, eh bien lui fait partie de la famille des huiles estérifiées. Alors qu'est-ce qu'une huile estérifiée? Grosso modo, je vais pas rentrer dans les détails, si vous le désirez je le mettrai en description dans la barre d'infos. Donc ce sont des huiles d'origine naturelle, alors ça peut être coco, ça peut être olive, etc. mais qui sont transformées, qui sont chauffées et donc du coup qui sont dénaturées. Donc bien qu'il s'agit d'ingrédients naturels, malheureusement les propriétés elles sont plus trop là parce qu'elles ont été changées, elles ont été chauffées et donc dénaturées. Les propriétés n'ont plus d'incidence sur la peau. Donc la question est, est-ce inutile? Oui, un petit peu, bien que ça va apporter à la texture du produit, à l'impact aussi sur la peau, mais en soi au niveau propriété vraiment qui va agir sur une problématique ou sur le fait de nourrir la peau, etc., etc. Bof bof quoi. Enfin, il n'y a rien de. À partir du moment où c'est transformé ou chauffé, eh bien, ça n'a plus vraiment d'incidence réelle sur la peau. Vous allez me dire, pourquoi alors utiliser ce genre d'huile estérifiée? Eh bien, parce que faible coût déjà. Parce que c'est fait à partir souvent d'huile végétale de palme ou de coco de façon industrielle. La facilité d'utilisation parce qu'elles restent liquides même à température ambiante et donc peuvent être incorporées aux préparations sans besoin d'être chauffées et elles vont être plus fluides et plus pénétrantes que des huiles végétales pures, non transformées, non chauffées, etc., etc. Donc on va dire que c'est plus au niveau de la texture elles vont offrir un peu une texture un peu comme les silicones qui va bien lisser, qui va bien
adoucir la peau, etc. Et c'est ce rendu-là qu'on cherche au final dans une crème. Mais bon, si on pouvait avoir quelques actifs qui ont de bonnes propriétés sur la peau, voilà, des actifs purs comme j'appelle ça, bien que chacun a sa dénomination bien précise. Mais ce que j'entends moi par actifs purs, ce sont des huiles végétales pures, des huiles essentielles, des actifs qui ont vraiment un impact sur la peau et qui sont de préférence naturelle. Après, il existe des actifs qui sont synthétiques mais sans danger pour la peau, hein. Donc ça, je ne suis absolument pas contre ce genre d'ingrédients. Donc en soi, là, l'ingrédient n'est pas nocif, il est ok pour la peau, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment une propriété à en retirer? Pas vraiment, selon moi. Ensuite, nous avons de la glycérine qui peut être végétale, synthétique ou animale. Alors bon, on se doute ici qu'elle est sûrement végétale et qui est ok, qui est un agent hydratant, donc qui va venir hydrater la peau, qui a un agent aussi occlusif, donc qui va mettre un petit film protecteur sur la peau pour la protéger. C'est un agent émollient qui va venir lisser la peau ou les cheveux, ou un agent humectant qui là va en gros permettre de garder un peu la texture fluide du produit. Bref, c'est un très bon ingrédient qui est utilisé que ce soit en bio ou dans le conventionnel. Nous avons ensuite, et là j'ai besoin de mes notes parce que pour la prononciation, l'isononyl isononanoate, qui est un ingrédient synthétique et qui là est un agent antistatique. Donc comme ça l'indique, ça va neutraliser la charge électrique qu'il y a à la surface de la peau. Mais c'est également un agent émollient, un agent d'entretien de la peau. Voilà, il est ok. On a ensuite de l'octidodécyl myristate. Alors là, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations par rapport à cet ingrédient, mis à part que c'est un émollient qui va donc adoucir et assouplir la peau. La plupart des sites indiquaient que c'était ok, les scientifiques pareil, donc on va dire que c'est ok. Donc jusqu'à maintenant, écoutez, la compo ça va, même si pour moi il n'y a pas vraiment d'ingrédients, d'actifs purs qui puissent apporter des propriétés quelconques et importantes pour la peau, pour la santé de la peau et pour régler quelconque problématique de peau. Mis à part éventuellement la glycérine ou l'huile estérifiée, mais comme je vous ai dit, les propriétés sont moindres, vachement amoindries, c'est peut-être mieux. Mais malheureusement, soudain a apparu le cétéarate 20 qui est synthétique et qui est un composé étoxylé. Alors vous l'avez déjà entendu ce terme dans plusieurs de mes vidéos analyse produit. Qu'est-ce qu'un composé étoxylé? Eh bien, a priori, selon les scientifiques, ce n'est pas dangereux en soi. Ce serait plutôt le procédé de fabrication qui serait dangereux. Mais bon, remettons les choses dans leur contexte. C'est fait à partir d'un gaz qui est très réactif, qui est très mauvais pour la peau, que l'on appelle oxyde d'éthylène, qui est extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. Donc pas très bon. Mais on nous dit qu'après transformation et moult effets sur ce produit, eh bien il n'en reste plus ces effets nocif. Donc on a une réaction chimique qu'on appelle détoxylation. Donc elle n'est vraiment pas douce, donc elle va mettre en jeu des températures extrêmes, des pressions extrêmes, et c'est pour ça que ce genre de procédé de fabrication est souvent exclu par le label bio. Alors certains scientifiques diront qu'on ne retrouve plus des traces de cette substance dans le produit une fois qu'il a été chauffé, transformé à des températures extrêmes, etc., etc. Mais malheureusement, il pourrait être contaminé par ce qu'on appelle l'ingrédient dioxane, qui lui est une substance irritante, soupçonnée d'être cancérigène et qui est un dérivé de l'oxyde d'éthylène. Bref, mis à part tout ça, ils ne sont pas biodégradables du tout, donc les composés étoxylés, pas top pour les compositions, et ben là nous en avons dans ce produit. C'est un agent nettoyant, c'est un agent émulsifiant et c'est également un tensioactif. On a ensuite l'ingrédient carbomère, qui là est un ingrédient de synthèse, donc synthétique, qui est un polymère de synthèse plus exactement. Donc dans les cosmétiques, ils sont souvent utilisés pour épaissir les préparations avec leur texture un peu gélifiante comme ça. En gros, ils remplissent un peu le même rôle que les silicones. Donc là, bon voilà, en me renseignant un peu plus, ils peuvent être naturels, ils peuvent être synthétiques. Naturel, c'est un peu tiré du caoutchouc, de la cellulose, de l'amidon, mais aussi au niveau animal, donc le cuir, la soie, la laine, etc. Ou alors ils peuvent être d'origine synthétique, et là ce sont des substituts aux polymères du coup naturels, et en gros la science va les recréer mais de manière synthétique. À noter que bien sûr les synthétiques sont moins coûteux que les naturels, et que bien souvent c'est ceux qu'on retrouve dans les cosmétiques de tous les jours.
Le seul truc qu'on leur reproche, enfin le seul, c'est que leur production fait appel à la chimie et à des substances toxiques qui ne sont pas sans impact sur l'environnement. Donc ça, voilà, c'est pas à lésiner non plus. Ils sont pas hyper dangereux pour la peau, mais la façon de produire cet ingrédient n'est pas très bonne pour l'environnement et est toxique pour l'environnement. Produit que, je vous rappelle, on va mettre sur la peau, qu'on va venir rincer après au soir, qui se retrouve dans les eaux, qui redescendent dans la nature, blablabla. Je vous épargne les détails, vous n'êtes pas bête. On a ensuite le chlorphénézine, qui là est un ingrédient synthétique, qui là est assez controversé parce qu'il est potentiellement irritant et allergisant. Donc là dans le produit c'est simplement un antimicrobien de synthèse, je le rappelle, et donc il est réglementé. Donc on ne peut pas avoir plus d'un certain pourcentage dans le produit. Mais selon certaines études scientifiques, il aurait un fort potentiel allergisant et serait un irritant cutané. Donc bof bof quoi. On a ensuite le parfum, ça bon c'est bien connu, vous savez également qu'il peut être naturel, qu'il peut être synthétique ou qu'il peut être animal. Animal, j'espère que les gens ont décidé de s'en séparer de cette option. Ensuite, ici, bon, on ne nous parle pas forcément de parfum naturel dans la description du produit. On nous parle plutôt d'une odeur de fleurs d'oranger, donc peut-être que c'est synthétique. Dans tous les cas, que ce soit synthétique ou végétal, c'est potentiellement allergène. Ça, c'est sûr et certain. Même un parfum qui est d'origine végétale, donc à base d'huile essentielle par exemple, eh bien, vous pouvez avoir des réactions allergiques. C'est pas parce qu'un produit est 100% naturel ou un ingrédient est 100% naturel, qu'il ne peut pas être allergène, que vous ne pouvez pas avoir de réaction à cet ingrédient. On est chacun différent, on a chacun une peau différente, on a des réactions propres à nous et on peut donc être allergique à des ingrédients naturels. Ça, il faut le notifier aussi. On a ensuite du sodium benzoate qui peut être végétal ou synthétique. Donc là, on est sur un conservateur qui est réglementé, donc pas plus d'un certain pourcentage dans les produits. Si une majorité des conservateurs de synthèse n'est pas autorisée dans le bio, eh bien certains sont autorisés, dont le sodium benzoate. Et c'est ce qu'on appelle des conservateurs dits identiques à la nature. Donc on vient les reproduire de manière synthétique, mais en se rapprochant le plus possible eh bien, de l'ingrédient au naturel. Donc ils existent naturellement dans la nature, mais sont reproduits de manière synthétique. Je pense qu'il y en a 4 ou 5 et que le sodium benzoate en fait partie. Le seul problème de ces ingrédients, c'est qu'ils ont un potentiel allergisant et irritant. Ils le sont de base, donc à l'état naturel, ou parce qu'ils ont été transformés de manière synthétique, par synthèse, et que par cette transformation, eh bien, parfois on a des molécules non désirées qui peuvent se former et être allergènes ensuite pour le produit. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, je mettrai toutes les sources ici en barre d'infos, mais voilà, c'est un sujet quand même assez intéressant, je trouve. Dans tous les cas, l'ingrédient, ça passe, c'est ok, je veux dire, voilà, il n'a rien de ultra nocif pour la peau, mais attention parce qu'il peut être allergène ou irritant selon certaines peaux, par exemple pour les peaux beaucoup plus sensibles, beaucoup plus sèches, desquamées, couperosées, etc., etc. On a ensuite le xanthan gum, qui là peut être végétal ou synthétique, qui là est plus un émulsifiant, et là lui il est plus utilisé en tant que stabilisant d'émulsion. Il peut également être utilisé en tant qu'agent filmogène, en tant qu'agent liant, etc., etc. Enfin, il est autorisé en bio, il est ok, il n'est pas nocif pour la peau, donc ça c'est ok. On a ensuite du tocophérol qui peut être synthétique ou végétal. Donc qui là est un agent antioxydant, un agent masquant qui représente un peu les propriétés de la vitamine E. Donc ingrédient en soi ok également. Et en dernier nous avons le sodium hydroxyde et là on est sur de la soude caustique. Vous savez la soude caustique où il faut faire ultra attention, mettre des masques, mettre des gants, etc. Pour créer des savons saponifiés à froid par exemple, mais également des détergents, des explosifs, etc., etc. Mais bon, selon l'utilisation qu'on en fait, je vous rassure, ça ne va pas vous exploser la peau. Ça sert tout simplement en cosmétique à neutraliser les acides. Enfin, la soude caustique, à l'état pur, c'est corrosif, c'est irritant, etc. Mais une fois que l'on va entamer le processus de fabrication, là, il peut être utilisé et sans danger pour la peau. Donc on va dire l'ingrédient de base, attention, et une fois qu'il est transformé, etc., à des fins pour les fabrications de savon ou pour des crèmes, etc., là, on est sur du ok. Et on va l'utiliser pour par exemple ajuster le pH de la peau. Donc il va diminuer l'acidité du produit final. Donc on va passer par exemple d'un pH de 3 à 5. On le retrouve quand même assez souvent dans certaines compositions. Il est autorisé, mais attention, il y a des restrictions par rapport à cet ingrédient-là. Pas plus de X pourcentage dans un produit, etc., etc. Ben écoutez, voilà.
C'est tout pour la composition, donc elle n'est pas longue, elle est plutôt clean par rapport à d'autres marques dont je ne citerai pas le nom et que vous savez très bien, mais voilà, c'est déjà mieux. Mais après, moi, il y a quand même quelques ingrédients qui fait que je ne l'utiliserai pas, qui fait que, ben voilà, moi j'évite au quotidien, que ce soit pour ma peau ou pour l'environnement. On a notamment les composés éthoxylés, les polymères de synthèse, tous les ingrédients que j'ai cités qui sont allergisants, irritants pour la peau, mais également ceux qui ne sont pas biodégradables et donc pas bons pour l'environnement. Après, encore une fois, ce n'est qu'une question de choix. Si cette crème vous convient, si la composition vous convient, eh bien libre à vous d'utiliser ce produit, aucun souci. Je dirais qu'il est moins pire, comme on dirait, que d'autres produits, que d'autres compositions, mais c'est pas encore du clean comme moi j'aime, du clean. Ensuite, il y a pour moi pas assez d'actifs purs qui vont apporter des propriétés bonnes pour la peau, qui vont avoir un effet pour telle ou telle problématique de base de la peau. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. À part l'huile estérifiée, mais là, on est sur une huile qui a été chauffée, qui a été dénaturée, donc bah, du coup, plus vraiment de grosses propriétés importantes pour la peau. Mais le reste, on ne retrouve pas, par exemple, d'aloe vera, d'huile végétale, on ne retrouve pas d'huile essentielle, on ne retrouve pas, voilà, tous ces ingrédients du quotidien qui peuvent améliorer l'état de la peau. Moi, pour utiliser au quotidien des marques avec des crèmes, avec de bonnes compositions, ou pour tout simplement créer moi-même mes crèmes, donc je fabrique moi-même mes crèmes, je peux vous dire qu'il y a beaucoup mieux et que même fabriquer sa crème soi-même, c'est très simple au final et ça ne demande pas énormément d'ingrédients, idem pour la conservation. Donc en grosso modo, on a un émulsifiant, on a des huiles végétales, on a de l'aloe vera, on a des huiles essentielles et le conservateur, Cosgar souvent. Voilà, ça fait 5 à 6 ingrédients, imaginons si vous mettez plusieurs huiles végétales ou huiles essentielles. Mais c'est tout et c'est faisable soi-même comme c'est achetable et comme il est possible d'acheter via différentes marques avec des compos plus naturels. Je dois quand même notifier pour le baume corps hydratant qu'il y a en deuxième position, donc après l'eau, de l'huile d'amande douce, donc ça c'est très bien, voilà, on est sur un actif pur directement à la base de la composition. On a ensuite de la glycérine, ok, et après on a pas mal d'ingrédients dont on a parlé ici dans la crème de jour, mais on n'a plus rien d'intéressant. On est sur du 97% d'origine naturelle. Et la crème main, pareil, en deuxième ingrédient après l'eau, on a du beurre de karité, donc ça très bien. Et puis, ben, voilà. Ah si, il y a de l'eau, de fleurs, citrus aurantium, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est citron orange ou quelque chose comme ça. C'est une orange amère comme ça, je pense. Et puis, ben, c'est tout. Voilà. Donc, on va dire que beaucoup plus clean que d'autres compositions, mais pas assez clean et assez d'apport en ingrédients, en actifs purs pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu éventuellement vous aiguiller sur un futur achat ou sur tout simplement la composition des cosmétiques. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, des suggestions de futures vidéos d'autres marques à analyser. Indiquez-le moi en commentaire sans souci. Encore une fois, je suis ni chimiste ni une professionnelle à ce niveau-là, mais j'ai un petit bagage quand même, c'est quelque chose qui me passionne, j'adore analyser les étiquettes. J'indique mes sources, d'ailleurs je vais les indiquer soit via l'article blog ou soit directement en barre d'infos. Mais voilà, si on peut déjà grosso modo décortiquer l'étiquette et éviter à certaines personnes certaines compositions cracra, bien sûr il y en a 10 000 fois plus cracra que celle-ci, hein, on est totalement d'accord, bah mon travail sera déjà à moitié, 3/4 fait. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.